Correction du DS numéro 3, factorisation développement, et en particulier de l'exercice 2 qui était consacré uniquement à la factorisation et à la réduction. Alors, petit tour d'horizon avant de démarrer la correction. Le petit a, on avait deux constantes. Alors bien sûr, vous seriez capable de faire le calcul sans factoriser, mais là l'objectif c'est de factoriser. Et on reconnaissait une identité remarquable de type a carré moins b carré. Petit b, eh bien c'était présenté de manière à ce que vous puissiez reconnaître une identité remarquable de type a plus b au carré. On verra ce qu'est a et ce qu'est b. Petit c, une somme de deux puissances. On avait déjà fait ça dans le contrôle précédent. Donc il s'agissait de trouver le plus grand facteur commun qui permettait de transformer cette soustraction en un produit. Petit d, de nouveau une identité remarquable de type a carré moins b carré. Cette fois-ci avec a et b qui sont eux-mêmes des sommes. Une identité remarquable simple de type a moins b au carré. Et enfin une mise en facteur commun. Donc rien de particulièrement difficile, il suffisait d'être un peu méthodique. Voilà. Donc, petit a. 5 au carré moins 10 au carré. Alors, je reconnais ici petit a, ici petit b. Donc je vais écrire a plus b, 5 plus 10, facteur de a moins b, 5 moins 10. Alors là, je ne m'arrête pas parce que je peux réduire. On nous demandait de réduire si c'était possible. Donc, 5 plus 10, ça fait 15. Alors, je peux laisser les parenthèses temporairement. Et, dans l'autre cas, moins 10. Alors, si vous vous arrêtiez là, c'était bon. On avait effectivement un facteur, une mise en facteur, donc un produit. Mais bon, ah non, pardon, c'est pas moins 10, je me trompe, c'est moins 5. Donc pour moi, moins 5. Je disais que vous pouviez vous arrêter là, ou bien effectuer, puisque à la fin, il ne nous reste plus qu'un nombre, qu'un facteur. Bon, j'aurais pas enlevé de point de toute manière. Vous pouviez soit laisser 15 fois moins 5, facteur de moins 5, ou bien écrire que c'était 15 fois moins 5, c'est-à-dire moins 75. Donc les deux réponses étaient acceptables, soit celle-ci, soit celle-ci. Voilà. Par contre, il ne fallait pas s'arrêter à la première étape, ça n'était pas suffisant. Petit b, x au carré plus 2x fois 6 plus 36. Alors on reconnaît un a ici, 2 fois a fois b, il y a probablement un b ici, et 36, qu'est-ce que c'est que 36 ? C'est 6 au carré. Donc on retrouve bien le petit b ici. Donc on a bien a plus b au carré. Donc il nous suffit d'appliquer ça, ce qui nous fait x plus 6 au carré, et c'est tout. Il n'y avait rien de plus à faire. Petit c, x au carré moins x au cube. Alors dans x au cube, je reconnais, il y a un carré qui est caché là-dedans. C'est comme si j'avais x puissance 2 plus 1. Et ça fait x au carré moins x au carré fois x. Puisque je peux couper cette puissance en deux morceaux si je veux. Et l'avantage de ça, c'est que j'ai mes facteurs communs. Mon facteur commun qui est x au carré. Donc je poursuis, ce qui me fait x au carré, facteur de, ici, c'est comme si j'avais x au carré fois 1, donc j'ai 1, et là, moins x. Et je vérifie dans ma tête, si je redéveloppe ça, je dois retrouver la formule de départ, si je redéveloppe. C'est bien le cas. X au carré fois 1, ça fait x au carré, et x au carré fois x, ça fait bien x au cube, avec un moins devant. Donc, j'ai bien répondu à la question et j'ai bien factorisé l'expression. Petit d. Pardon, c'est pas propre. Petit d, disais-je. C'est pas tellement plus propre d'ailleurs. 4 plus x
au carré moins 4 moins x au carré. Alors, je reconnais ici petit a. Alors petit a, cette fois-ci, c'est pas seulement x ou 4, c'est l'ensemble. C'est 4 plus x. Et là, c'est 4 moins x. Donc a carré moins b carré, eh bien ça fait a plus b, 4 plus x, plus b, 4 moins x, facteur de a moins b, 4 plus x, moins 4 moins x. C'est-à-dire, je fais disparaître les parenthèses qui ne me servent plus. Ça me fait 4 plus x plus 4 moins x, facteur de 4 plus x, moins 4 moins x. X moins x, et les termes de degré 1 s'annulent. Et dans la deuxième parenthèse, 4 moins 4, ces termes s'annulent aussi. Il me reste 4 plus 4, c'est-à-dire 8, facteur de... je me suis trompé là, pardon. Le moins, là, si j'applique le moins à toute la parenthèse, je prends l'opposé de tout, l'opposé de 4 et l'opposé de moins x, qui est plus x. Donc là, j'ai un plus, j'ai pas un moins. Attention, hein, c'est un plus. Là. Donc je reprends. X plus x, ça me fait bien 2x. Alors, c'est déjà une mise en facteur commun. C'est déjà une factorisation en soi, mais quand même on peut aller plus loin. Il suffit de multiplier les deux, ça nous fait 16x, et 16x, c'est bien un produit, puisque j'ai bien 16 fois x. Donc là, on attendait quand même cette étape-là, s'arrêter là, c'était pas tout à fait suffisant, puisque ici aussi, on a deux facteurs, donc une factorisation. Voilà. Donc voilà pour l'exercice D. L'exercice E, donc, qui est beaucoup plus simple, donc un simple développement par identitaire marquable. Je reconnais petit a qui serait x, moins 2 AB, j'ai bien a ici, moins 2 AB, B qui serait 3, alors je vérifie, 9 c'est 3 au carré, donc j'ai bien a ici également. Donc ça va me faire a moins b, c'est-à-dire x moins 3, le tout au carré. Voilà le résultat de cette factorisation. Et enfin, petit f, x moins 2 facteur de x plus 7 moins x moins 2 facteur de 6 moins x. Je reconnais dans cette expression un facteur commun qui est x moins 2. Donc je vais pouvoir exploiter ça pour factoriser la totalité de l'expression. Donc je commence. X moins 2, facteur de crochet x plus 7, moins 6 moins x. C'est-à-dire x moins 2, facteur de, cette fois-ci, j'enlève un niveau de parenthèse, j'en ai plus besoin, x plus 7, moins, c'est-à-dire je prends l'opposé de 6 moins x, qui est bien moins 6 plus x. Moins 6 plus x. Je continue, x moins 2, facteur de... Alors les termes en x, j'ai x ici, ça me fait bien 2x. Et les constantes, 7 moins 6, plus 1. Non, il faut que j'enlève ce égal, il n'y en a plus besoin. Et là j'ai achevé la factorisation. Et voilà qui conclut la résolution de l'exercice 2.